Tu vois, le daron, il aime beaucoup Bouillave. Le daron, il aime bien Bouillave. Et craquer. Mais tu sais que quand j'ai commencé à filmer Raymond, ses enfants, ils étaient pas trop cordins. Ouais, ses enfants. Tu l'insultais aussi, c'est un peu normal. normal. Non, je suis papa, je suis papa. Je suis papa, ouais, je suis papa. Garçon-fille. Je suis papa, c'est un garçon. Il fallait juste prendre des tales, Golo. Bah, dis donc. T'étais où, toi? Hein? On a pris des tales. Enfoiré. Ah ouais, putain, tic, Apache. Non, mais t'as vu, lui, Apache. Tu vois, ça, c'est des gens, t'as vu le daron à NASA, il m'appelle mon fils. Je dors chez lui et tout, vraiment. Voulu faire ça à la base, j'étais tout seul. Donc, tout seul en vrai, parce que si moi je suis plus là, il y a plus rien en vrai. Donc, je me suis dit, bon, tout seul. Salut à tous, c'est Marwan du Média Rap Punchline. Aujourd'hui, on se retrouve pour le format phare de la chaîne, l'entretien. Et aujourd'hui, je reçois un big invité, une légende de Snapchat. Si tu le connais pas, c'est ton problème. Monsieur, oh mon Dieu, Salva est dans la maison. Mais oui. Salva, comment ça va? Le Big M, ça Tranquillement. va, ça mon se passe. réplique d'amour, ça On va. a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Ah oui. Ça va être croustillant. Ah, moi, j'essaie qu'on va se régaler. Oui, mon réplique d'amour. Bah là, t'es branché sur Rap Punchline. Hein? Tu vas savoir ce que tu sais pas. Imbécile. Je suis venu pour toi, putain, J'ai vu mon ça. réplique d'amour. Ça me touche, hein. Vraiment, j'ai dit vraiment aujourd'hui, il faut que je sois sexy. Il faut que je sois sexy de ouf pour toi. Ça fait longtemps vraiment qu'on doit se faire ce contenu, qu'on doit se faire cette belle interview. Je me suis lavé vraiment de fond en comble avec une bonne rosace de bain. Tu sais, nous, on a l'habitude, quand on fait des formats, des longs formats sur Rap Punchline, de commencer par 5 petites questions de base. Ouais. Tu vois, qu'on a l'habitude de poser aux invités. La première, ça va être de connaître ton nom et prénom à l'état civil. Je m'appelle Bienvenu et mon nom de famille, c'est Fumbwa. Bienvenu Fumbwa. C'est congolais, c'est ça? Oui. Ok. Et non, mais pourquoi tu me crois pas? Mais j'ai l'impression que tu me crois pas. Si, c'est pas. Je te crois, bien sûr, je te crois. Bon, c'est un prénom comme un autre. Tu veux rigoler sur mon nom de famille? T'es sérieux là, Momo? Je voulais rigoler sur le prénom, moi. Pas sur le nom de famille. Ouais, mon prénom, c'est Bienvenu. Et est-ce que quand on est petit, en France, on peut recevoir des moqueries quand on s'appelle Bienvenu? Ben oui, hein, tu t'imagines bien que bon, y en a qui m'appelaient Welcome. Il y en a qui m'appelaient Welcome, laisse tomber, c'était invivable. C'est invivable. Quand il y avait anglais, les gens ils pensaient que je savais parler anglais, alors que même pas. Laisse tomber. Franchement, j'en veux à mon daron de ouf de m'avoir appelé Bienvenu. J'en veux à mon daron. Chéap, il avait quel enthousiasme. Vraiment. Il a pas essayé de se coordonner avec peut-être la maman, d'autres personnes de la famille? Il a pas écouté, parce que même les aides-soignantes, elles lui ont dit, mais non, pas Bienvenu, tu peux choisir d'autres trucs. On lui a ramené un livre avec voilà les prénoms, mais non, lui il a dit non, Bienvenu. Donc voilà, je m'appelle Bienvenu Fumbwa. Voilà, je l'assume et je traîne avec tous les jours. La deuxième question, ça va être de savoir la première vidéo de ta carrière. La première vidéo que j'ai fait dans ma vie. Parce que moi, je suis un vidéaste, hein. Il faut que tu le saches. Ouais, je suis un vidéaste de longue date. Ça compte les nudes ou pas? Non, je daheck. J'ai dû faire un truc à la con, mais je sais même plus. J'ai dû me déguiser. Parce que depuis 2013, déjà, je suis dans le truc. J'aimais beaucoup l'audiovisuel déjà très jeune. Donc, dès 2013, déjà, j'avais commencé. Donc, c'est sûr, j'avais commencé plus tôt, mais je sais même plus. C'est une question de ouf, hein, ce que tu m'as dit. Maintenant, j'aimerais connaître la date qui a changé ta vie. Le 11 mai 2017. Elle correspond à quoi cette date? La création de mon compte Snapchat. Raconte-nous un petit peu justement l'histoire de cette création. Parce que c'est vrai que c'est Snapchat qui t'a fait découvrir aux yeux du monde. Ouais. Surtout au public français. À quel moment tu dis je vais ouvrir un Snapchat? Est-ce que dès que tu l'ouvres directement t'en fais des vidéos ou au début c'est juste pour parler avec des amis? Comment ça se passe? Est-ce que tu te rappelles de cette journée? Déjà mon compte Snapchat, je l'ai fait le 11 mai 2017. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai pété sur les réseaux, j'avais pas Snapchat. C'est-à-dire? J'avais pas Snapchat parce que mon ami me filmait. Avait pour habitude de me filmer parce que c'est le naturel hein, qu'on vit au jour le jour, le lifestyle. On est là entre une bande de potes et on rigole. Tu connais, nous, on fait que de vanner. On fait que de rigoler. Donc, du coup, un snap de trop qui a été screen par des milliers de personnes qui s'est retrouvé sur Facebook. En fait, ma première vidéo, quand ça a pété, elle s'est retrouvée sur Facebook. C'était un gars de Creil qui avait balancé la vidéo sur Facebook. T'as capté? Ouais. Et sur Facebook, carrément, il a dit ouais, cherchez-le moi, je trouve pas son snap. Tu vois ou pas? Et tout le monde dans les commentaires il disait mais c'est quoi son snap? Et j'avais même pas snap que ma vidéo avait pété. Déjà, se dire en vrai, moi je pétais, je dormais. Mon succès, je dormais, je me suis réveillé, je me suis vu partout sur les réseaux, sur les ondes. J'ai dit mais ah ouais, c'est une dinguerie en fait. Et c'est là j'ai créé Snap. Tu vois ou pas? J'ai créé Snap le 11 mai et j'ai créé Snap sur l'iPhone de mon frérot. J'avais même pas d'iPhone moi. Moi j'avais un Samsung à clapper, tu vois
ou pas? Un Samsung a clapé, j'avais un Motorola, laisse tomber. J'étais vraiment pas dans le truc. J'avais un LG Chocolate. Et c'est le frérot qui te filmait, c'est ça? Ouais, c'était carrément le frérot. Hein. Okay. C'était le frérot qui me filmait. Et donc, du coup, même quand j'écris mon Snapchat, je l'écris sur son téléphone. Dès que j'écris le Snapchat, bon, pour dire aux gens que c'est moi qui tiens le compte, j'ai dû faire une vidéo caméra frontale. Dès que j'ai fait la vidéo, j'ai fait un snap, je vois le frérot derrière, il rigole. Le frérot derrière, il rigole. Je regarde les commentaires, je vois les gens, ils disent « Ah, c'est qui rigole derrière? C'est qui rigole derrière ?» Il dit « Ah, en fait, ils ont kiffé le rire. » Ok, d'accord. J'ai dit « Mon frérot, prends les téléphones, tu vas commencer à filmer. » Et il voulait pas, lui, au début, tu vois. Mais après, il a pris goût, il a capté que « Ah, d'accord. Ah oui, en fait, oui. Pourquoi pas? Ça peut être lucratif. » Donc, vas-y, en vrai. Après, en vrai, c'est nous au jour le jour. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de script, tu vois ou pas. C'est ça, en vrai, l'essence de Snap. C'est tu snap sans te prendre la tête. Ça marche mieux quand c'est comme ça. Et donc, c'était ça, en vrai, tu vois. Tout était dans le téléphone de mon frérot. C'est lui, il snappait, c'est lui, il avait tout. Ça veut dire, moi, en vrai, qu'on se voyait et on snappait. Mais tout lui revenait. Les commentaires, les interactions. Et il me faisait peur de tout ça. Donc, toi, tu gérais rien du tout? Je gérais rien du tout. Je t'ai dit, j'avais un LG Chocolate chez Marwan. LG Chocolate. J'avais un Samsung à clapper que je mettais comme ça sur mon jean, sur la poche de mon jean. Je me rappelle. Je me rappelle de ces vidéos-là. Mais juste avant de continuer dans, tu vois, la naissance de ton Snapchat et quand t'as commencé vraiment à exploser, j'aimerais qu'on revienne un peu plus aux bases, tu vois. Connaître Salva plus jeune, parce que tu l'as dit, t'as toujours été intéressé par l'audiovisuel. T'avais fait des vidéos sur Vine et t'avais joué dans une web-série en 2013. Oui, voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Toi, du coup, t'as grandi à Étampes, c'est ça, dans le 91? Oui, j'ai grandi à Étampes, dans le 91, précisément au quartier de Guinette. Toi, t'es né à Étampes? Moi, je suis né à Étampes. Je suis né à Étampes, grandi à Étampes. Tu vois ou pas? Combien de frères et sœurs? Des frères et sœurs, j'ai un petit frère, j'ai une petite sœur et j'ai une grande sœur. Ok. Tu vois ou pas? On est une grosse famille à la base, tu vois. Le daron, il aime beaucoup Bouillave. Le daron, il aime bien Bouillave, de ouf. Ça veut dire on a quand même une grande famille, mais ceux qui sont à la maison, on est 4. Ok, mais il y en a d'autres dans d'autres pays. Mais il y en a d'autres là-bas, dans d'autres pays, parce que le daron laisse tomber. Il aime trop Bouillave, il est allergique au latex. Ok, je vois. Et c'est quoi les hobbies, les passions de Bienvenue, de Salva quand il est jeune? Est-ce que c'est le foot? Moi, j'ai vu des vidéos où c'était pas trop ça, le foot. Ouais, t'as un gamin. Ah, mais tu sais que le foot, et le daron, il m'a mis dans le foot parce qu'il a vu Makelele, il a percé. Et il s'est dit, bon, c'est un Congolais, pourquoi pas toi? Dès qu'il m'a mis, déjà, on lui a dit, bon, faut payer la licence. Il a dit, ah ouais, la licence. C'est cher, la licence, hein. En plus de ça, t'es pas un crack au foot. MDR. Le daron, il a arrêté de payer. Après, vas-y, j'y allais même plus. Mais j'ai essayé de lui faire plaisir. J'ai essayé de lui faire du bien, tu vois. J'ai essayé de faire 2-3 petits passements de jambes, de faire quelques passes, de faire quelques contrôles orientés. Okay. Mais bon, c'est pas allé très loin. Et ensuite, toi, t'as suivi des études particulières ou pas vraiment? Non, archi pas, wesh. C'est quoi ta dernière classe? Cassos de ouf, nous on allait, wesh, cassos de ouf, t'es un fou toi. Nous on allait à l'école avec des gros JB, les gens mettaient du son, comme les petits mâles dans les gares, wesh. T'es un fou toi, wesh, ouais. Cassos de ouf, on allait avec des JB, on écoutait du KLH dans les cours. Cassos de ouf, archi pas, wesh. C'est quoi ta dernière classe? Dernière classe, c'est première. Voilà, première. Première, je devais faire un BEP ELEC. Parce que mon doré m'a dit, va faire électricité. Vu que le foot, c'est n'importe quoi. Va faire électricité. Au moins, là-bas, il y a du travail. Tu vas jamais chômer. Mais laisse tomber là-bas aussi. J'ai eu aucun coup de foudre. Là-bas, vraiment, j'ai pas aimé. En plus, j'ai des belles mains, ouais. T'as vu mes belles mains, vraiment? Est-ce que je peux toucher des câbles, et des péritels, et des fusibles? Jamais de la vie. J'ai fait des vidéos, Marwan, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Bah, du coup, comme on l'a dit précédemment, t'as fait des vidéos un petit peu sur Vine. T'as participé à une web-série. Voilà, Vine. J'ai commencé avec Vine. C'était la fameuse tendance de Vine. Donc, j'ai commencé avec Vine. J'ai fait une web-série, Urban Class, qu'on peut aller voir sur YouTube. C'était quoi comme série?
série pour ceux qui veulent aller voir? C'était une série web, hein, tu vois, c'était à l'époque de Dans le quartier, tout ça. Il y avait Dans le quartier, il y avait Story de ouf aussi, qui marchait pas mal. À l'ancienne, là, tu vois ou pas? Ça marchait bien. Ah oui. Tu vois ou pas? Donc, nous, on s'est dit pourquoi pas nous faire un truc. Comme on l'a dit avant, t'arrives sur Snapchat 2017. Ouais. Donc, t'es avec ton pote, vous filmez votre quotidien et vous faites marrer toute la France. C'est qu'à un moment, il y a un raz-de-marée Salva où tout le monde regarde vos stories, tout le monde regarde tes stories. Salva à Bruxelles, Salva avec Raymond, Salva partout. Et c'est un raz-de-marée. Toi, comment tu vis la chose à ce moment-là? Parce que de base, t'es juste en train de filmer ton quotidien avec ton pote. À la base, t'as vu, moi, comme je t'ai dit, Marouane, j'ai même pas vu tout de suite la patate. J'ai pas senti la patate tout de suite parce que j'avais pas le téléphone, tu vois. J'avais pas le téléphone. Ça veut dire c'est le frérot qui me disait mais laisse tomber, regarde qui a ajouté, regarde les nombres de vues. 50 000 ajouts par semaine. Par semaine? 50 000 ajouts par semaine. Jusqu'à un membre de Snapchat, de l'effectif Snapchat qui travaille à Paris, m'a envoyé un mail. Vous faites beaucoup d'audience, vous avez un nombre d'auditeurs qui vous suit régulièrement. Voulez-vous devenir Snapchatteur officiel? Moi, carrément, j'ai cru c'était un faux mail qu'on voulait me pirater. Mais non, c'est un vrai mail. En 2017, déjà, ils m'ont certifié. J'avais l'étoile jaune. Les gens, ils savaient même pas c'était quoi. Les gens, ils m'écrivaient, mais t'as un truc jaune et tout. Enlève-le, il y a un truc jaune, ça gêne. Je dis non, ça c'est Snapchat officiel. Les gens, ils savaient même pas c'était quoi. Et ensuite, on a continué comme ça. Hein. Mais est-ce qu'à ce moment-là, toi, quand tu vois justement le nombre de spectateurs qui grimpent, etc., j'imagine que dans la rue, on doit beaucoup plus te reconnaître, etc. Oui. Comment toi, t'essayes de, entre guillemets, professionnaliser la chose? Est-ce que t'essayes de prendre un manager, une équipe? Est-ce que t'essayes moi, franchement, comment tu vis la chose? Je voulais que ça reste sans pression. Sans pression parce qu'à la base, ce qu'on fait, c'est sans pression. Je voulais même pas être encadré comme si j'étais Amel Bent, comme si j'étais Tal. Là, je voulais pas. Je voulais pas. Mais t'as vu, plus ça devenait fort, plus ça devenait virulent, plus fallait être sérieux quand même. Tu vois, parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait des tals à prendre. On s'est dit, pourquoi pas? Là, on voit que en faisant les cons, on peut acheter plus de yop que prévu. Mais déjà, à ce moment-là, sur Snapchat, il y a de l'argent à prendre en 2017? Oui et non. Il n'y avait pas ce fléau de pub là comme maintenant, mais il y avait quand même des demandes, tu vois. Ah, de partenariats? Ouais, des partenariats, tu vois, parce que j'en ai fait quand même, tu vois. Donc oui, donc il fallait quand même se professionnaliser. Il fallait quand même, parce que bon, les pubs, moi je voulais pas trop faire de pub, bon, parce que je voulais pas que mon public soit lassé, tu vois ou pas. Les gens, ils sont venus pour dahek, ils sont venus pour rire. Si tu commences à leur envoyer des liens à toute barzinque, bon, ils allaient pas être contents. Hein. Tu connais les gens, en plus, ils aiment pas payer les gens. Et tu connais les gens comme ils sont. Ils aiment pas payer. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, on va pas, en vrai, je vais pas niquer l'image, on va pas faire de pub, mais on va être sélectif. Parce qu'il faut quand même manger. Mais est-ce qu'à ce moment-là, justement, t'as un audimat, donc il y a des gens qui viennent pour rigoler. Est-ce que tu réfléchis à faire d'autres choses qui bousculent ton quotidien pour, satisfaire les gens? Parce que c'est bien beau, entre guillemets, de rester en bas de chez soi. Mais à un bout d'un moment, je pense que, tu vois, on essore le sujet. Est-ce que tu réfléchis peut-être à des scénarios, à aller là-bas? Est-ce que tu réfléchis à développer ton inspiration? Oui, parce qu'il y a des moments, ça m'est venu. T'as vu comme, par exemple, je sais pas si t'as vu la vidéo où je suis chez Raymond et on a un gâteau, elle souffle le gâteau. J'ai vu toutes les vidéos. Voilà, tu vois cette vidéo-là, on y a pensé parce qu'on avait eu 800 000 abonnés sur Snap et on s'est dit quoi? On s'est dit bon, comme on a eu 800 000 abonnés, on va acheter un gâteau et c'est Raymond qui va souffler. On va mettre 800 sur le gâteau et tout. Tu vois, là, j'ai pensé. Mais sinon, c'était que du freestyle. La vidéo, par exemple, mais c'est toi, il fallait bosser. C'est toi, tu voulais bosser. C'est toi, tu voulais bosser. Mais t'assumes. Mais non, t'assumes, tu la fermes. C'est toi, tu voulais faire ce taf. Voilà. Moi, j'étais rien demandé. Voilà, il voulait bosser. C'est toi, tu voulais bosser. Voilà. T'assumes. Tu l'as fait. Et cette vidéo-là, Marouane, j'étais en showcase à la base. J'étais en showcase en Belgique. Et on est passé par là, tu connais, hein, parce que bon, on est des hommes. On est passé par là. On dira pas quelle rue. On est passé par là et puis on les a vus. Et j'ai fait cette vidéo. Mais je me suis pas dit, on va aller voir les et faire ça. Tu vois, je me suis pas dit ça. Ok. Je me suis pas dit ça, mais ça s'est fait instantané comme ça, au feeling. C'est souvent au feeling. Ok. C'est tout ce que tu as vu qu'a pété, c'est souvent au feeling. Justement, Raymond, tu parlais de Raymond juste avant. Raconte-nous un petit peu comment tu arrives à l'inclure dans tes snaps, parce que c'était un duo.
les gens te parlaient de Raymonde. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient aussi aujourd'hui, mais peut-être te parler de Raymonde. Je vais tout te dire. Dis-moi tout. Je vais tout te dire, Marwan. Je vais tout te dire. T'as vu, Raymonde, c'est la mémé du quartier. C'est le monument vivant de ma ville. Et maintenant, du monde. Parce que, t'as vu, malgré elle, elle est connue. Elle-même, elle me disait, mais on m'a reconnu à la banque. Elle me disait ça, on m'a reconnu à la banque. Elle craquait. Mais tu sais que quand j'ai commencé à filmer Raymonde, ses enfants, ils étaient pas trop cordins. Ouais, ses enfants. Tu l'insultais aussi, c'est un peu normal. Bah non, mais même elle, c'est Naratpi. Okay. Même elle, c'est Naratpi. Mais tu voyais son franc-parler quand même. C'est vrai. Tu vois ou pas? Ouais. Tu connais les vrais Français, les bons Français, ils ont un franc-parler. Ils s'en battent les couilles. Et elle était comme ça. Tu pouvais être avec une meuf et tout. Elle vient, elle dit, mais elle, c'est une cata encore. C'est encore ta cata. Alors elle sait même pas, c'est ta meuf. T'as fait 4 ans avec elle. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles, je remonte. Ça veut dire, elle, en vrai, c'est pour ça on l'aimait, pour son franc-parler. Elle était humaine. Et en vrai, tout le monde avait cette relation-là. Il n'y avait pas que moi, tu vois. Avec moi, ça marchait encore mieux parce que le frérot qui me filmait, ils avaient des bons liens, tu vois. Ils avaient des bons liens, moi aussi. Donc, c'était... ça glissait de ouf. Ça glissait de ouf, vraiment, comme le savon de Dove. Mais Raymonde, aujourd'hui, elle va bien. Aujourd'hui, vous la voyez plus parce qu'elle est en maison de retraite. T'as capté? Elle est en maison de retraite. En fait, c'est ça la chute de Raymonde. Elle est en maison de retraite. Elle est en maison de retraite et tout. Je sais même pas c'est laquelle. Je la cherche. Un jour, je suis parti dans son... là où elle habite. Je vais devant le bâtiment. Je regarde l'interphone, tout. Je cherche son nom. Je vois pas Marwan. Jusqu'à carrément, je recule. Je regarde si je me suis pas trompé. Je dis, mais non, c'est ça son bâtiment. Je tape. Je vois pas son nom. Je dis, c'est quoi le délire? Les gens, ils disent, elle est morte et tout. Elle est vraiment morte ou quoi? Parce que moi aussi, tu vois, bon, j'avais pas d'écho. C'était juste après le Covid. Pendant le Covid, je voulais pas aller la voir. Tu connais, nous, on est jeunes, on touche à tout et tout. Je me suis dit, bon, je vais la protéger, je vais pas aller la voir et tout. En plus, elle reçoit de la visite, tu vois. C'est quand même une maman de plus de 80 piges. Déjà, quand je la snappais, elle avait déjà les 80. Elle, c'est la génération à Pompidou, à Louis XV, Louis XVI. Vraiment, laisse tomber, elle. Okay. Trop grande de ouf, t'as même pas idée. Ses enfants, c'est des darons. Elle-même, c'est une daronne. Ses enfants, c'est des darons. Et les enfants de ses enfants, c'est des darons aussi. C'est une dinguerie, elle, wesh. Voilà, c'est une dinguerie. Ok, date, ça veut dire laisse tomber. Elle date de ouf. Aujourd'hui, elle a envie vraiment... Combien de temps tu l'as pas vu, du coup? Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps, vraiment. Marwan, ça fait longtemps. Ça doit faire... En vrai, ça doit faire plus d'1 an. Mais on m'a dit, elle est là, elle est en vie. Mais dans quelle maison de retraite? Je sais pas. Tu vois? On peut aller voir les gens comme ça, oui, sans invitation. Tu viens comme ça, tu Bien rentres. sûr. Ah ouais, bien sûr, je pense. On va essayer de on lance aujourd'hui un appel à l'aide pour retrouver la maison de retraite de Raymonde. Raymond, juste pour des bisous. C'est même pas pour te snapper Raymonde. Juste pour des bisous, hein. Et il y a aussi quelque chose aussi qui intervient directement quand t'as beaucoup de succès, c'est la musique. Je sais pas si à ce moment-là, toi, tu veux matérialiser, entre guillemets, ton buzz en te lançant dans la musique. Est-ce que c'est un truc que t'as toujours voulu faire? Après, t'es congolais, vous avez ça un peu dans le sang. Vraiment, on a la fibre optique. Laisse tomber, nous les Congolais. Tu lances Corda? Oui, je lance Corda. Donc c'est ton premier... Est-ce qu'à ce moment-là, t'es approché par des maisons de disques ou des labels? Est-ce que toi, tu vas vers eux? Est-ce que tu lances vraiment ça en indépendant? Est-ce que l'idée te vient de toi tout seul? Raconte-nous un petit peu le moment où tu dis, je vais sortir un son. Je voulais même pas faire un son. Je me voyais pas faire un son directement. À la base des bases, parce que ça remonte, hein. Donc à la base des bases, c'est VG Dream. C'est VG Dream. Ah oui, Marwan, c'est VG Dream. En fait, qui me suivait, avec qui je parle très très bien, qui aimait ce que je faisais. Et tu connais, lui son inspi, ça va trop vite. Il a fait un son, mais avec tout ce que je dis. Okay. Tu vois ou pas? Hefli, Corda, tu vois, en loose day. Tu vois, il fait un son et tout. Tu connais lui en plus, comment il crie et tout, nanana, tu vois. En loose day, Corda. J'ai dit, non. Mais j'ai Dream. Ça, c'est moi, je dois faire ça, wesh. C'est moi, je dois faire ça, wesh. Okay. Et j'ai écouté le son, tout. J'ai dit, non, c'est moi, je dois faire ça. Je lui ai dit, non, j'ai déjà fait un son. Je lui ai menti. Il dit, non, mais j'ai déjà fait un son. Mais okay. T'aurais écouté le son, Marwan, putain, t'aurais serré. On m'envoie le son. J'entends des, mais j'ai réussi! Corda! J'ai dit, mais non, j'ai déjà fait, wesh. J'ai déjà fait. Donc, du coup, je lui ai menti, alors que j'avais même pas fait. J'étais obligé de faire. Donc, en fait, tu sors un son parce que VG Dream, entre guillemets, allait faire un son en prenant tes mimiques. Ouais. Et comme tu veux pas qu'ils, entre guillemets, te prennent ton buzz, tu dis non, en fait, T'as capté? Ok. T'as capté? Ok. Il est trop fort, lui. Il allait faire une dinguerie, ça allait tourner partout. J'ai dit, non, VG Dream. Ne fais pas ça, j'ai déjà la boîte. J'ai déjà les sons. T'as la marque déposée déjà dessus. J'ai déjà les sons, ne fais pas ça. Après, j'ai dû faire le son avec Christopher Genda, tu vois.
c'est lui qui me fait la prod. Lui, c'est un frère à moi, tu vois, que je connais depuis, que je voyais souvent aussi. Ça fait que quand ça se fait avec une alchimie, avec un naturel, avec une osmose. Mais t'as même pas idée, Marwan. Ok, donc t'avais déjà des contacts dans la musique. J'avais déjà des contacts, mais ces contacts-là, en vrai, c'était ma famille. C'était mes gens que je vois au jour le jour. Tu vois ou pas? Ça. Ok, tu vois ou pas? Donc en vrai, ça s'est fait normal. On est allé chez lui, chez Genda, et puis on a fait ce qu'on a fait. Hein. On a fait Corda, et puis on a clippé dans ma ville. J'ai ramené Sadek, NASA, Que Black, Le D, tu vois, une belle brochette. Que des ambianceurs. Une belle brochette de stars. Et puis franchement, ils m'ont donné de l'amour, ça m'a fait super plaisir. Ok. Et pour même l'écriture, pour la top line de Corda, est-ce que t'es vraiment tout seul ou à ce moment-là, des mecs comme NASA, Que Black ou Sadek t'aident? Non, archi pas. Archi pas. T'as vu, comme je t'ai dit, moi je tenais pas le téléphone. Donc t'as vu l'alchimie que j'ai aujourd'hui avec NASA, je l'ai pas eu au début, je l'ai eu au fil du temps vraiment, mais en fait dès qu'on s'est vu, dinguerie déjà. Mais on se parlait pas par écrit, c'était pas avec moi qui parlait, c'était avec le caméraman. Voilà, t'as capté. Donc dès qu'on s'est vu après, directement laisse tomber. La première fois qu'on s'est vu, il est venu à Corda et carrément c'est une dinguerie. T'as vu, je vais te dire pour toi, Scoop, NASA, pourquoi j'aime cet homme, pourquoi c'est mon amour à vie, ce type. Parce que NASA est venu à Corda, il était à l'hôpital. NASA était à l'hôpital. Je l'ai jamais vu. Il suit mes snaps comme les autres. Il m'a donné de l'amour. Allez le suivre, il est trop marrant. Le jour du clip, je lui dis, c'est même pas moi je lui dis, parce qu'encore une fois, je parle pas avec lui. Le frérot lui dit, il prend la peine, il se déplace. Mais quand il vient là, il me dit, frérot, il était branché de fou comme une Xbox. Il est venu quand même. Et on dirait même pas, il est à l'hôpital. Il avait une pêche, t'as peur. Et laisse tomber ce jour-là, j'ai dit non, laisse tomber. Et carrément, il m'a dit, oh mais toi, tu fais un clip, t'es agent. J'ai dit, bon, allez, je vais me bourrer la gueule. Allez. Laisse tomber, c'est un amour de fou. C'est un amour de fou, c'est le premier contact. La première phrase, vraiment, les premiers mots qu'on s'est échangés, c'était ça. Ok, donc le mec, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital, Marwan. En plus, il habite loin des Tempes. T'as capté? Il est venu en star. Il est venu en star avec une belle féfé. À ce moment-là, il était en pétard. Il était en pétard, hein. Que Black, oui, hein, c'était à l'époque de quoi, mouiller le maillot et tout. Ah oui. Qui est fait par Genda, Christopher Genda. Tu vois ou pas? Voilà. Donc laisse tomber. Depuis ce jour-là, j'ai dit non. Même Que Black aussi, ça c'est mon frère d'amour. Tu vois, ça c'est des gens, t'as vu le daron à NASA, il m'appelle mon fils. Je dors chez lui et tout, vraiment, laisse tomber. Ça c'est la grosse famille. C'est beau. Et t'apparais aussi sur un feat avec NASA, en 2017, sur son projet qu'il avait sorti en 2017. T'apparais aussi sur un feat avec Sadek. Oui. T'apparais pareil aussi sur un feat avec Le D. Donc en fait, tous ces gens-là, on t'a retrouvé musicalement avec eux. Oui. Donc tu lançais vraiment vers une vraie carrière musicale parce qu'en plus t'avais du succès. Corda, ça faisait des millions et des millions de vues. C'était repris en boîte de nuit, dans show. Ça t'ouvrait une nouvelle perspective de carrière aussi. Bien sûr. C'était carrément un nouvel horizon à découvrir, à parcourir. Mais moi, encore une fois, je le vivais pas comme ça parce que, à part quand j'ai commencé à faire des showcases, mais je le voyais pas comme ça parce que je sors pas beaucoup, moi. J'habitais à Étampes c'est loin. Ça veut dire si tu sors vraiment pour faire quelque chose de sérieux, sinon tu sors pas, tu vois. Donc je voyais pas tu vois, la patate de mon son, je l'ai pas ressenti comme toi par exemple. À part quand j'ai vu le nombre de vues que ça fait en vrai, tu vois. Mais ça a pas fait 100 millions de vues, tu vois. Donc quand même pour l'époque, ça a donc fait quand même ça va, tu vois, c'était bien quand même, tu vois. Donc moi j'étais content en vrai, c'était une première pour moi. Et donc après tu fais des showcases. Après je fais des showcases. Comment ça se matérialise ça? Est-ce que du coup t'avais une adresse mail, t'avais quoi, le mec qui te filmait, lui il avait quelque chose? Oui, c'était sur Snap. Ça passait par le numéro, hein. Les gens ils nous contactaient sur Instagram ou Snap. Le booker contactait sur Snap ou Instagram. Il y avait le mail qui était là aussi. Moi je gérais le mail, tu vois, donc je recevais les mails, hop, j'envoyais le numéro du manager et puis ça bookait direct, hein. Après on a eu un booker par la suite dès qu'il y a eu trop, mais au début c'était comme ça. Et donc à ce moment-là, toi, comment tu t'y prends? Parce que j'imagine que tu ne dois pas connaître énormément cette industrie-là. Est-ce que tu parles avec NASA? Est-ce que tu parles avec des amis qui sont dans la musique?
musique? Est-ce que tout seul tu dis je vais gérer et mon cachet c'est tant? Raconte-nous un petit peu les tout débuts si tu te rappelles. Est-ce que même tu te rappelles de ta première scène? Ma première scène, c'est une dinguerie. Voilà, je me rappelle plus, Marwan. Ma première scène, vraiment. Et la première scène dont tu te rappelles alors? Ma première scène dont je me rappelle vraiment plus trop parce que bon, je fume de la frappe, hein, tu t'imagines bien. Je me rappelle d'une scène qu'on avait fait. C'était dans un centre commercial. Okay. Il y avait voilà le monde de fou. C'était dans le 9-2, je crois, un centre commercial du 9-2. Laisse tomber, c'était vraiment bien. Ouais, c'était au Quartz. Super, tu connais toi? T'étais là? Non, j'étais pas là malheureusement, mais je suis pas loin du 9-2 moi. Putain, c'est super. Franchement, c'était là-bas. C'était là-bas, c'était archi bien. Après, en vrai, il y a eu la France, hein, même ailleurs. Hein. Franchement, même les pays à côté et tout. Franchement, c'était super. J'ai vraiment bien tourné avec Corda. Après, il y a eu Canet et tout. Il y a eu les maisons de disques et tout. Mais bon, j'ai pas voulu signer parce que bon, les contrats étaient néfastes de ouf. Vraiment des contrats, si tu signes, t'es mort. Genre quoi? Vraiment, des contrats, si tu signes, t'es mort. Vraiment, c'est pas beaucoup, c'était pas assez, c'était pas valorisé. Ou sinon, soit ils mettent un bon billet, mais au final, t'es pas bien valorisé. Faut bien lire parce qu'il y a toujours des petits mots pour tu vois, qu'il faut bien distinguer. T'as capté? Si tu comprends pas, t'es mort, tu signes comme as parce que t'as vu 200 000. Il y avait quand même des grosses sommes. Ouais, il y avait quand même des sommes assez alléchantes. Vraiment des sommes où tu dors avec le contrat comme as. Tu vois, tu dors comme ça, tu le mets sous l'oreiller. Mais laisse tomber, frère. Laisse tomber, j'ai même pas signé. Alors qu'il y avait des sommes assez alléchantes, toi, comme tu l'as dit précédemment, t'avais pas forcément beaucoup d'argent avant. T'as quand même à garder la tête sur les épaules et te dire je signe pas. Voilà, parce que bon, mais après, une avance, c'est quoi une avance? Oui, c'est une avance. T'as capté? Une avance, c'est une avance. Parce que tout est dans le mot, Marwan. Une avance. On t'avance. On t'avance. Ça veut dire, on t'a pas donné. On t'avance. Ça veut dire, il faut que tu rendes. Il faut que tu sois solvable. Déjà, si on te donne ce genre de somme-là, c'est que t'es solvable. C'est que tu les mérites. C'est qu'ils croient en toi. Mais après, c'est le contenant, tu vois. Comment on veut te mettre en valeur. Comment on veut te valoriser. C'est ça qui m'avait déplu. Après, tranquille, hein, j'ai continué j'ai continué mon chemin tout seul. Hein. Okay. Et j'ai sorti Canette et tout. Après, voilà, on a continué les shows et puis... Mais t'as jamais sorti de projet? Non, jamais sorti de projet. Franchement, je voulais au début, mais après, non. Mais on va peut-être sortir, hein. Bélec, parce qu'il y a des très bons sons. Hein. Ah oui, j'ai des très bons sons vraiment dans mon Amerigo. Je sais, tu connais Amerigo. Bien sûr, je connais Amerigo. Trop bien, Amerigo. Gros big up à Amerigo. Gros big up à Amerigo, sauvé, vraiment. Hein. Il n'y avait pas Spotify. Mais à ce moment-là, comment tu fais pour jongler entre ta carrière d'humoriste, parce que Salva, c'est d'abord et avant tout un Snapchatter, un vidéaste, et ta carrière de musicien, d'artiste, d'interprète. Parce qu'en plus, au tout départ, t'as pas énormément de sons, mais t'es quand même pas mal booké. Mais il faut aussi que tu continues à faire ce que... À mort, parce que les gens ils disaient, mais wesh, mais toi, tu veux plus faire de story, qu'on te voit dans les shows, que tu snaps tes shows et tout. Mais on essayait quand même, tu vois, parce que comme je t'ai dit, la story, tu te débrouilles. Enfin, je suis un ouf, moi. La story, t'assumes. C'était après un show. C'était après un show. La story t'assume et tout, c'était après un show. Donc, on essayait quand même en vrai. Dès qu'il y avait l'inspi, dès que j'étais en bonne santé, on faisait en vrai. Mais c'est vrai qu'il y en avait moins. Tellement il y avait trop de dates, ça devenait compliqué. Mais on a quand même donné ce qu'on pouvait donner. Tu vois, parce que c'est naturel, c'est en moi. Tu vois, et on est toujours avec le frérot, on rigole. Donc bon, après dislocation quoi. Comment ça, dislocation? C'était plus le même caméraman. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais le mot m'a fait rire, dislocation. C'est pour ça que je restais dessus. Mais justement, à un moment, on voit plus trop de shows et on voit plus de vidéos, mais tu sais, l'essence de ce qui te faisait. C'est-à-dire, vraiment, parce qu'à ce moment-là, Snapchat, quand toi t'exploses, il y a personne qui se filme comme toi, tu le fais. Ou vraiment, t'as l'impression que t'es avec toi dans ta vie, tu vois. Donc, il y a vraiment ce duo-là avec le caméraman. Et puis, au fur et à mesure des années, à un moment, on retrouve plus ça. D'une façon assez même drastique, où t'es plus filmé de la sorte. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé, le caméraman? On entend tout à ce moment-là. Il est en prison, il est décédé, ils se sont embrouillés. Et on n'a jamais vraiment su qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça a été la fin, en fait, de ce duo. Ah là là, Marwan. On est là pour en parler. Vraiment, tu vois, on est là pour... Non, mais c'est bien. Oui. C'est bien. Non, mais tu sais, gros. Et j'ai horreur de la séparation. Bah oui. J'imagine. J'aime pas la séparation. J'aime trop les gens, moi. T'as vu même ce que t'as vu? T'as vu comment
T'as vu ce que t'aimais voir? T'as vu les stories que tu voyais? Quand tu regardais, tu voyais quoi? Toi, tu voyais deux personnes qui se connaissent, qui s'aiment. Pourquoi? Quand il n'y a pas d'argent, on s'aime. Et quand il y a de l'argent, on s'aime plus. Quoi, wesh? Pourquoi, Marwan? Pourquoi? Quand il y a des tales, on s'aime plus. Pourquoi on est comme ça, wesh? T'as capté? C'est ça qui est dommage, en fait. Tu vois ou pas? C'est ça, en fait, qui nous a baisés. L'argent. Et l'argent nous a baisés, frère. Voilà la radim. L'argent nous a baisés, Marwan. Voilà. Parce qu'en vrai, tout allait bien. Mais bon, il y a trop de billets qui rentrent, tu vois? Tu te prends pour je sais pas qui, tu vois? T'oublies que, bon, on est deux dans le truc, tu vois ou pas? Donc au début, vous étiez sur la répartition de l'argent, vous étiez comme un duo en 50-50 ou comment? Ouais, c'est ça. C'était ça? C'était carrément un duo, okay. Tu vois? Donc, bon, jusqu'au jour où il y a trop d'argent, tu as des conflits bêtes, tu vois? Qui n'ont même pas lieu d'avoir, tu vois? Et en plus de ça, il faut sucer pour... Non, mais jamais, mais non. Tu vois ou pas? Il faut sucer pour se rabibocher. Tu vois ou pas? Jamais. Tu vois ou pas? Impossible. J'aime beaucoup, mais bon, moi, je faisais ça déjà avant. T'as capté? Moi, j'avais déjà mon amour pour l'humour avant même de faire les snaps et tout. Tu vois? Donc, je me voyais pas me plier en quatre pour garder un caméraman, même si c'était le duo des tonnerres, le duo de Dieu, le duo de ce que tu veux. T'as capté? Je me voyais pas faire ça. Mais est-ce que toi, t'en as souffert de cette séparation? Parce que c'était... Est-ce que j'en ai souffert? Oui et non. On va parler serre. Hein. Ça, on est là pour parler ça. Aujourd'hui, on parle ça. L'argent monte à la tête des faibles. Okay. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus eu ce qu'il y a eu. Tu vois, j'aurais tellement aimé garder ce type, mais l'humain n'était plus bon à mes yeux. Donc, du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je le garde parce qu'il dahek? Tu vois pas? Maintenant, lui, il dahek parce que moi, je le fais dahek. Est-ce qu'il dahek tout seul? T'as capté? Il dahek parce que je le fais dahek. Donc, et puis des rires communicatifs, il y en a plein dans mon quartier, avec qui je m'entends bien aussi. Mais lui, c'était vraiment super. C'était vraiment super de super. Et en plus de ça, tu vois, je vais te dire un autre truc. Comme toi, t'es mon flic d'amour. C'est réciproque. Ah, quand je me suis mis avec lui, les frérots, ils me disaient, mais non, pourquoi tu t'es mis avec lui? Faut pas être avec lui. Lui, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Tu vois, moi, j'écoute pas les gens. Moi, je préfère vivre. Je préfère te vivre. Et je vais jamais prendre parti sur une histoire. Oh, on me dit, ah, Marwan, il a fait ça, il a fait ci. J'étais pas là, moi, je m'en fous, j'y crois pas. Tant que j'ai rien vécu avec toi, je crois en rien. Tu vois ou pas? Moi, je suis comme ça. Et c'est comme ça que les gens doivent être. Je pense, hein. J'ai vécu ce que j'ai vécu avec le frérot, j'ai été touché. Je l'aimais de ouf, j'ai été touché. Et puis, vas-y, ça m'a baisé quand j'ai su que, bon, il a fait ci. Et en plus de ça, pour qu'on redevienne comme avant, il faut courir après lui, il faut le sucer. J'ai dit, non, bah, moi, je suce pas. Je suis pas un suceur, je suce pas, donc je prends pas de sucette. Donc voilà, je vois pas pourquoi. J'ai fait tout seul et j'ai pris mes frérots. Parce que t'as vu, il y a des vidéos qu'on pétait, c'était pas lui, hein, parfois. Hein. Parfois, c'était d'autres. Hein. Tu vois, c'était pas toujours le même. Tu vois, vu que j'ai une alchimie, hein, plus ou moins avec tout le monde un peu. Ouais. Tu vois, ça fait que parfois, ça peut être même le frérot à côté qui me filme et la vidéo, elle pète, hein, tu vois. Mais l'essence, c'était lui. Tu vois ou pas? C'est juste pour ça en vrai. Les Zéyo, mon ref. Les Zéyo, wesh. Et tu vois, Ronald dans ses sons, il parle d'argent tout le temps, pourquoi? Il sait. C'est ça qui divise les mondes. L'argent et la femme. L'argent et la femme. Ça nous a divisés. Après, j'ai pris d'autres et ça s'est bien passé. Après, bon, eux aussi, ils sont partis parce que bon, ils ont leur vie, tu vois. Ils ont leur vie. Et puis après, je me suis dit, bon, en vrai, je peux tout seul en vrai. Parce que quand j'ai voulu faire ça à la base, j'étais tout seul. Donc, tout seul en vrai. Parce que si moi, je suis plus là, il n'y a plus rien en vrai. Donc, je me suis dit, bon, tout seul. On va faire tout seul. Et ça, mais j'aime toujours les gens avec qui j'ai fait le queutru. Hein. Mais il y a des gens, il faut les aimer de loin. Voilà, il y a des gens, il faut les aimer de loin. Je suis d'accord. Tu vois, parce que si tu les aimes de près, ça va t'abîmer. Il y a des gens, vraiment, ils sont là pour abîmer. Donc, moi, j'aime de loin. C'est pour ça, vraiment, je remercie Dieu d'avoir fait tomber les masques. Vraiment, je remercie Dieu d'avoir fait tomber les masques autour de moi. Vraiment, quand il fait ça, vraiment, je l'aime trop. Je peux être de ouf pour lui quand il fait ça. Et donc, aujourd'hui, du coup, la relation, elle est caduque. Ouais. Il y en a plus, ça n'existe plus, il y en a plus. Ça n'existe plus, il y en a plus. Donc ça intervient quand à peu près? Ça intervient vers 2019-2020, je crois, ouais, non? 2020, t'as vu? Tu vois, c'est court, hein. On a commencé en 2017. 2020, tu vois, 2020, plus rien. Tu vois, 2020, tu vois. Ça va vite. 2020, tu vois, ça allait tellement vite, tu vois pas. Trop d'argent qui tombe, tu prends 6 jeudi, tu prends 8 vendredi, tu prends 3 dimanche, tu vois pas. Tu prenais des sacrés quiches un jour. Oh, sacrés quiches, tu marches comme ça avec des... Okay. N'importe quoi. Okay. N'importe quoi. Mon daron, il me faisait que des bisous sur la joue, mais fallait laisser tomber. Le daron était trop fan de moi, wesh. Ah ouais? Mon daron, il était trop fan de moi.
non. Laisse tomber, laisse tomber. Je me rappelle d'une vidéo comme ça où tu dis, comme quoi si le daron il veut, il a qu'à faire la même chose. Il a qu'à se filmer, il a qu'à faire des blagues. Je me rappelle. Laisse tomber, laisse tomber. Tu aimes bien vanner ton daron quand même. Ouais, mon daron, laisse tomber. Lui là, c'est lui ou rien. Mais comment il voyait ton ascension, tes parents? Ils regardaient un petit peu ta famille? Même pas. En vrai, c'est les gens, ils leur disaient. Tu vois pas, parce que bon, comme je t'ai dit, on a une grande famille. Ça fait que ça s'est relayé très vite. Hein. Ça s'est envoyé de gauche à droite. Ah, regarde. Et puis quand on fait les partenariats avec les projets X ou Nike, ils te mettent partout, tu vois. Donc il y a les clients qui voient et tout, ils s'arrêtent devant le panneau publicitaire et tout, tu vois. Les clients, ils s'arrêtent, ils disent oh mais ça c'est mon fils, tu vois. Le client, il va à l'agora, il voit ma gueule et tout, il s'arrête, oh, mais il s'arrête devant comme ça, il parle pas. Jusqu'à ça perturbe la vendeuse. Elle sort, mais monsieur, pourquoi vous restez devant? Vous rentrez, vous payez ou non, c'est mon fils. Pétez les plombs, les gens ils pétaient les plombs. Ok. Tu vois pas. Ouais, donc, Ils étaient vraiment contents, satisfaits, ils étaient fiers, tu vois. Donc ouais, tu t'imagines bien que ça a fait le tour, ils ont su. Ils te voyaient comme un pain après. Ça malheureusement ça peut arriver aussi. Ouais. Ils te voyaient comme un pain, tu vois. C'est là, en fait, mais c'était la daronne qui était en retrait de tout ça en vrai. Okay. Tu connais les daronnes, protectrices et tout, elle est en retrait, elle a fait ses prières pour son enfant, pour que ça continue. Mais le daron, lui, quand il toque dans la chambre, il veut des tales, lui, il veut que des tales, wesh. Il veut des tales, lui, wesh. Lui, c'est un crack, lui, wesh. Okay. Lui, c'est un crack, c'est le meilleur, c'est un crack. Et il y a un truc aussi qu'on observe à ce moment-là, quand t'arrêtes de faire les vidéos comme ça, etc., c'est qu'il y a un changement, on va dire, de style, tu vois. On voit plus Salva coupe courte, mais Salva avec des coupes un peu plus fantaisistes. Ouais, tu voilà, fais voilà. un changement aussi dedans. Voilà. Il y a un truc, ça aussi, c'est... Métamorphose. Comment elle vient d'où cette métamorphose? Est-ce que c'est toi que tu voulais tout simplement changer physiquement? C'est voulu, hein. J'ai envie de te dire, personne m'a forcé. J'imagine bien. Je me suis pas réveillé un jour avec des nouvelles dents. On m'a appelé, on m'a dit ouais, t'aimerais faire tes dents et tout. Il dit mais pourquoi pas hein, ça c'est les dents du paradis en plus. Okay. Les dents du paradis. Ça veut dire c'est carré. On va jeter les autres dents à la corbeille. Jeter ça à la corbeille. Donc c'est pas des facettes, c'est des non, c'est pas des facettes. Okay. C'est archi pas des facettes. Tu vas arrêter de dire ça mon pauvre. Non, tu vas arrêter de répondre cette rumeur. Tu vas arrêter. Ouais mais c'est bon, ça suffit là. Non, je pose simplement la question. C'est mon job. Okay. Ouais, non, c'est carrément ça. Donc du coup, ouais, la coupe par mon coiffeur, parce que j'ai plusieurs coiffeurs. Hein. Je t'ai dit médecin barbeur, mais il y a un Raf Quattro aussi. Hein. Ok. Voilà, c'est lui, il me fait mes trucs, tu vois. C'est lui, il me fait mes trucs comme ça, tu vois ou pas? Ok, très très joli. Tu vois ou pas? Médecin barbeur, lui, il me soigne juste, vite fait, tu vois ou pas? Mon pubis, mes aisselles, il me trace, tout ça, tu vois. Ah ouais. Mais le casse-pipe, tu vois, c'est Raf okay. Quattro. Ok. Voilà. On t'a vu aussi pas mal de moments, on l'a dit précédemment, mais avec NASA aussi, je sais pas si c'était le même caméraman, mais il y avait aussi une alchimie avec NASA, beaucoup de blagues, beaucoup de vannes. Voilà, parce qu'on est pareil. Ça, c'est mon frère d'amour, on est pareil. Il y a eu cette ère-là. Voilà, on est pareil, on est vraiment pareil. C'est pour ça que tu vois toutes ces vidéos à la con qui sortent du jour au lendemain sur nous. C'est parce qu'on est comme à nous, dès qu'on se voit, faut qu'on rigole. C'est toujours comme ça actuellement? Bah oui, c'est toujours comme ça actuellement. On aime rire, pour vivre longtemps, faut rire. Ouais. Donc dès qu'on se voit, on rigole. Okay. On s'écrit jusqu'à aujourd'hui, on s'envoie de l'amour. Justement, il m'a envoyé son son carrément qui va sortir dans pas longtemps. Ok, bah hâte d'écouter ça. Vraiment, ça va être très bien. Hâte d'écouter ça. J'espère que tu vas aimer. Bah, de toute façon, NASA, je suis client. C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi du fait que il y avait le son aussi Mon Kiki sur son... Oui, c'était ça le son que je cherchais sur son projet. Il y avait le son Canette aussi, qui était repris par toute l'équipe de France. Je sais pas, tu te rappelles de ça? Oui, Canette. Kimpembe. Oui, voilà, Canette. Mais il y a aussi Mon Kiki. Hein. Moi, j'ai plus Mon Kiki. C'était Canette ou mon Kiki? C'était Canette. C'était Canette. Et Kimpembe, il aimait bien. Il aimait bien Canette. Il aimait bien Canette. Oui, c'est possible. Parce qu'il m'a envoyé des vidéos, il dansait et tout. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, quand tu vois... Parce qu'on n'en a pas parlé précédemment, donc c'est important de le faire. Mais quand tu vois l'équipe de France reprendre ton son, toi, un mec qui n'était pas prédestiné à ça de base, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu te dis c'est un truc de fou? C'est de base un truc qu'on a fait comme ça? De base, c'était pour pas que VG Dream... À la base, beurre. T'as vu ou pas? C'est une dingue la vie. Hein. De base, je voulais pas me faire carotte. Au final, je fais des sons et tout. Laisse tomber. Je tourne au final, laisse tomber. Ben ouais, franchement... C'est beau. C'est beau, franchement c'est beau, tu le vis juste, sans prise de tête. C'est comme ça en vrai que moi j'ai vécu cette expérience. Sans prise de tête, je faisais les choses sans prise de tête. De toute façon, je voyais rien, je voyais juste mon argent à la fin, je calculais pas. C'était vraiment super de ouf. Toutes ces personnes qui sont venues vers moi, les restas qui sont venus vers moi, avec qui j'ai pu sympathiser. Franchement, juste parce que j'ai fait des snaps. Après bon, tout le monde fait des snaps, mais... Faut faire des bons snaps.
snaps. Faire des bons snaps parce que j'étais intéressant. Juste parce que t'es intéressant, juste parce que tu fais de la heck. Franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir de ouf, t'as même pas idée. T'avais qui en gros star à l'époque que personne soupçonne, qui regardait à fond ce que tu faisais? Peut-être qu'il t'a envoyé un petit message, mais avec qui vous êtes jamais apparu ensemble? Est-ce que t'avais des gros noms qui venaient et tu te disais, oh, lui regarde mes... Gros noms qui regardaient mes snaps. Undertaker. Non. Oh. Ça, carrément, c'est ça que je voulais dire, Marwan. Undertaker. Il regardait des snaps avec Ric Flair. Mais il comprenait quoi? Je t'ai dit, mais Chab, il comprenait, hein. Il comprenait, elle et deux, ils comprennent en fait. Même moi, j'étais choqué. Undertaker, il aimait trop Raymond, ouais, je laisse tomber. Quand il voulait la capter, carrément, il me disait, mais putain, mais comment je vais faire pour capter Raymond, s'il te plaît? Je dis, mais toi, t'as des bottes. Undertaker, wesh, tu dors dans les cercueils. Tu vas faire quoi avec Raymond? Arrête, wesh. Tu vas la faire up. Laisse tomber. Et aussi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est un passage intéressant de ta vie, et tu n'en as pas forcément parlé, c'est ton couple avec l'influenceuse Now Babe. Ah ouais. Tu vois, on est renseigné. Ah, super. Attends, fumier. Non, mais parce que ça fait partie de la vie de Salva. Ah ouais. Tu vois? Bah oui. On est là pour... D'accord. Bah vas-y. Bah, j'aimerais savoir à quel moment vous vous mettez en couple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient cette relation, de ce que j'ai vu moi quand je me suis renseigné, avec un œil assez néfaste. Tu vois? Il y en a beaucoup pour qui ça sonne un peu comme... Tu sais, il y a le chapitre entre... Enfin, la cassure entre le Salva d'avant et le Salva maintenant, tu vois? Pour certains, ça sonne un changement. Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça? Est-ce que t'es... Oui et non. Bah oui, dans le sens où, bon, là, je suis plus en mode love. Je suis plus en mode love et tout. Je snap une meuf et tout. Bon, c'est différent. Au début, c'était plus la street. Ça rigole, on s'en bat les couilles. Là, c'est avec une fille, tu vois. C'est des bisous, des trucs. En plus, c'est très bien. C'était une vraie relation. En plus, c'est très bien. Bah ouais, c'était carrément une relation désignée par M6. C'est eux, ils nous ont dit, vas-y, comme c'est là, on va vous faire faites un délire comme un gars et une fille. Faites un délire comme ma famille d'abord. Tu vois pas? En fait, nous, on a fait comme ma famille d'abord. Hein. Voilà, wesh. Moi, j'étais Michael Kyle. Elle était Janet. Ok. Elle, c'était Janet, wesh. Ok. T'as capté? Donc, c'est M6 qui a créé cette relation-là? Ouais, c'est M6. Ils nous ont dit, vas-y, faites un truc. Ah, je savais pas du tout. Après, tu connais. Ils nous ont dit, vas-y, faites vite fait des bisous, vite fait. Faites vite fait des bisous, mais allez pas trop loin. Après, nous, tu connais, wesh. Moi, j'aime trop galoche. De ouf. En plus, j'ai de la salive de ouf. Ça veut dire, j'ai galoche de ouf. Alors qu'il fallait juste un smack. Mais au final, c'était plus un smack, wesh. C'était plus un smack, c'était smackdown. C'était smackdown au final. Laisse tomber. Tu sais très bien comment on est. Ok. Et donc, vous êtes resté combien de temps dans, entre guillemets, ce faux couple? Du coup, c'est un faux couple, on est d'accord? C'était pas... Ouais, ou alors, c'était faux de base et c'est devenu vrai? Non, c'était vrai. Ah, c'était vrai? Ouais, c'était vrai. Alors, M6, ils ont créé... M6, ils ont créé, mais ils ont créé un mauvais bail. Ils auraient jamais dû créer. Ok. Ils auraient jamais dû créer. Comme pourquoi? Bah, parce qu'au final, c'était pour Dahek, mais après, c'était plus pour Dahek. Tu vois ou pas? Donc, ouais. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en contact? Vous êtes toujours ensemble? Non, on n'est plus ensemble. Ok. Non, on n'est plus ensemble. Et quel souvenir tu gardes? On est plus ensemble, mais c'est ma fille, ça bouge même pas. Ah, c'est devenu ta fille maintenant? Ouais, c'est ma fille, mais ça a toujours été ma fille. Ok. Ça a toujours été ma fille, wesh. Ok, bah, d'accord. Oui, wesh. Parce qu'à ce moment-là aussi, on te voyait avec, une poussette. Tu sais, on te voyait marcher avec une poussette, mais on savait pas il y avait quoi dedans. Là, est-ce que Salva est devenu papa? Oui, récemment. Bah, je sais pas si c'est... Bah, ouais, bon, récemment, bon, on va dire ça comme ça, mais ouais, ils ont vu une poussette. Ouais, bah non, dedans, il y avait juste biscotte, c'est tout. Il y avait biscotte, wesh, dedans, c'est tout. Hein. Il y avait pas d'enfant? Il y avait pas d'enfant, il y avait biscotte. Donc Salva n'est pas papa? Non. Ok, parce que là j'avais préparé les félicitations, il y avait un bouquet, il y avait même un body. Ah ouais, il y avait un cadeau, un body, j'avais dégainé te donner. Je suis papa, donne. T'as pas ramené. Ça le bâtard, t'as pas ramené. Parce que si t'étais vraiment papa, je suis sûr que je vais le dégainer. Non, je suis papa. Garçon-fille? Je suis papa, c'est un garçon. Comment il s'appelle? Je veux savoir comment il s'appelle. Ouais. Tu veux savoir comment il s'appelle? Tu veux savoir? Il s'appelle Kijani. Kijani? C'est vrai? Ouais. Mais j'arrive pas à savoir le vrai du faux. Il s'appelle Kijani, wesh. Parce qu'en fait, c'est un prénom beaucoup trop original pour que tu l'aies, je pense, inventé comme ça. Ouais. Ou alors t'aimes bien ce prénom-là? Non, j'aime bien, ça s'appelle Kijani. Kijani? Il a quel âge? Ah ouais. Il est petit encore? Il est petit encore. Ok.
Il est petit encore. Bon, on l'embrasse, Kinjani. On l'embrasse, hein. Et gros bisous. Gros bisous vraiment sur tes fesses remplies de talc. Juste pour revenir à Now Babe, quel souvenir et quel regard tu gardes, toi, sur cette relation-là? Est-ce que, par exemple, si jamais demain, tu avais une nouvelle boîte de prod ou une nouvelle chaîne de télé qui te demandait de te mettre avec quelqu'un ou te rapprocher de quelqu'un d'autre pour créer un buzz, est-ce que tu le referais ou est-ce que pas du tout? Ouais, si elle a un fiac, moi je fais, hein. Si elle a un fiac de ouf, et moi je fais, moi je commence, wesh. C'est très bien, moi j'adore les fiacs. Bon, allez, on va changer de sujet, on va parler maintenant d'actuellement, parce qu'actuellement, tu as dit que tu avais des sons dans une clé USB, dans une carte SD quelque part. Tu continues aussi à sortir des vidéos humoristiques. Oui, bah ouais. C'est quoi maintenant le quotidien de Salva? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, on le voit plus, qu'est-ce qui devient? Pendant plus d'un an et demi, on ne te voyait plus aussi. Ben en vrai, mon compte il avait sauté, mon compte Snapchat. Mais t'as plusieurs comptes qui ont sauté même. Ouais, j'ai plusieurs comptes qui ont sauté, tu vois. Comment ça se fait? De Snapchat, je sais même pas pourquoi. Parce que là, t'as un nouveau Snap. Ouais, j'ai un nouveau Snap. Que j'ai ajouté il y a pas longtemps. Oui, que t'as ajouté il y a pas longtemps. Salva fait rire. Voilà, Salva fait rire. Et t'es de retour, tu postes, tu mets des choses. Voilà, c'est là-bas où tu peux voir mon quotidien, le lifestyle. Comme d'hab en vrai, tu vois. Comme d'hab, tout est là, rien n'est parti. Okay. Tout est là, rien n'est parti. Ok. Donc là, on espère que ce compte Snapchat, il va rester. Voilà, on espère qu'il va rester. Faites des prières pour moi, s'il vous plaît. Mais l'autre, carrément, c'est même pas les gens qui m'ont signalé, hein, c'est le IA. Ok. Tu connais, chaque plateforme de réseaux sociaux ont des mots-clés interdits à ne pas dire, tu vois. Mais moi, je savais pas, tu vois, ils m'ont signalé pour médicaments, j'ai dit médicaments. Un truc tout bête, tu vois. Bah oui. J'ai même pas, j'ai rien fait, alors qu'il y a des posts plus dégueulasses sur Snap. C'est vrai. Tu vois, mais moi vraiment tu vois, après peut-être je suis dans le viseur, je sais pas, mais voilà, mais on va pas s'arrêter parce qu'il y a pas mal de personnes qui parlaient un petit peu du fait qu'on ne voyait plus entre guillemets, tu vois, dont une fois j'aimerais te montrer une vidéo d'un moment où on avait fait une interview avec Golo et Ritzy, je sais pas si tu vois qui c'est, enfin c'est des gens de ton département, etc. Oui, Golo, oui, bien sûr. Et je sais pas si t'es tombé sur la vidéo parce que j'en avais parlé avec Oplay dans une interview, et en fait il parlait des influenceurs qu'on voyait moins, et il citait toi et Oplay, tu vois. Qu'est-ce que justement t'as à dire par rapport à ça, toi? Parce que on me voyait plus, parce que mon compte il avait sauté. Mon compte certifié, 1 million d'abonnés, tu vois ou pas? Ça fait que les gens ont l'habitude de me voir pour rien, même si tu me suis pas, parce que quand t'es un compte certifié, on te met en avant, et en discover, ça fait que qu'on te suive ou pas, on te voit. Mon compte il a sauté, donc du coup, on me voit plus. En plus, moi, quand mon compte il a sauté, tout le monde a sauté. Hein. C'est Bidadi, tout le monde, les gens ils ont pété les plombs, tout le monde a sauté. En fait, Snap venait de renouveler ses lois, tu vois ou pas? Parce que Snap, ils ont été traduits en justice plusieurs fois. T'as capté? Parce que Snap, c'était la folie. Hein. C'était pas comme maintenant là où il y a trop de règles pour rien. Quand nous, on est venus, tu pouvais faire ce que tu veux. Wesh. Il y avait des traders, il y avait des pubs de paris sportifs. C'était vraiment joga bonito. Wesh. Et Snap, ça, ils ont pété les plombs. C'était trop la street, c'était trop Telegram. Et ils ont renouvelé leurs lois, tout. Parce que à cause de Snap, les parents ont perdu des enfants. Hein. Il y a des gosses qui sont... Il y a des gosses, tu vois, ils ont vécu des événements terribles. Donc du coup, les familles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont porter plainte contre Snap. T'as capté? Snap, ils perdent des sous et tout. Donc du coup, quand eux, ils perdent des sous, ils changent leur loi. Mais tu connais après, quand ils changent leur loi, ils font des mises à jour. Nous, on les happe, nous. On a pu juste accepter. Mise à jour, nouvelle Snap, on a pu accepter, on les happe. Et après, quand tu fais une bourde, ton compte, il saute, tu sais pas pourquoi. Parce que nous, on a l'habitude de pas lire, on a pu se accepter comme as. T'as capté? Mais en vrai, Snap, tout le temps, ils changent leur loi, ils font des mises à jour à la con, vas-y. Tu vois, Snap, c'est plus comme avant, mais on y est parce que c'est la terre-mère. On a commencé là-bas, c'est un réseau facile pour être le plus simple possible. T'as l'habitude, t'as les facilités. Voilà, t'as capté. Les skills. Ben oui. Mais dans la vidéo, Golo, il disait pas que ça aussi, il parlait des pubs. Il disait que vous étiez dénaturé, entre guillemets, avec des pubs qui n'ont pas, entre guillemets, servi à votre communauté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où vous étiez peut-être un peu perdu à faire beaucoup trop de pubs. Tu vois, c'est ça le propos qui ciblait. Peut-être. Bah non, on a juste pris d'étal. Hein. Il fallait juste prendre d'étal, Golo. Bah dis donc. T'étais où, toi? Hein? On a pris d'étal, enfoiré. On a juste pris d'étal. Hein. Voilà. Hein. On en a pris. Il fallait qu'on en prenne. Après, c'était pas... c'était des pubs qu'on faisait comme lui aussi il en a fait. Hein. C'était... donc voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. T'as vu, dans la bienveillance possible, en vrai. Dans la bienveillance possible, jusqu'au jour où
c'était plus possible. Ok. Parce que, comme je te dis, par exemple, le trading, tu vois, c'était possible. Après, c'était plus possible. Parce qu'il y a eu une mauvaise image autour de ça. Ça, dès qu'il a commencé, C'est vrai aussi, ça a ouais. taché leur image. Ouais. En plus, moi, j'avais là les dates avec eux, comme par hasard. Avec Sadek? Non, avec les traders. J'avais là les dates, plein de pubs à faire. Ah, ok. Tu vois ou pas, j'avais plein de pubs à faire. J'avais là les dates. Ils étaient près de ouf. Laisse tomber. Donc, du coup, ils ont dit non, mais là, on va arrêter. Bon, pour l'instant, ça le va. Tu fais pas de pub hein, pour l'instant. Parce que Sadek, il est énervé en ce moment qu'il parle sur nous. Il dit ah putain, le bâtard, il est en train de nous baiser. Mais à un moment, t'étais pas mal proche de Sadek aussi. Oui, ça On c'est te voit dans le d'amour, clip de La Vache, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah ouais. Bah, tu feats avec lui sur Johnny de Janeiro. Voilà. Comment est-ce À fait savoir aussi que là La Vache, il voulait même pas clipper à la base, lui. Hein. Vous voulez pas clipper? Il voulait même pas sortir le son pour lui. Le son, il était nul. Ah ouais? C'est moi, je lui ai dit, le son, il est terrible. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, sors dans le clip. Putain, bah, t'as eu raison. T'as capté? T'as le Parce nif. qu'il sait que moi, j'aime pas être dans les clips. Ok. Donc, il m'a dit, bah, pour la peine, sors dans le clip. Ok. Donc, je suis dans le clip, tu vois, c'est pour ça que tu me vois dans le clip. Bah, t'as bien fait. Et la première version de La Vache, c'était pas comme celle que t'écoutes, hein. C'est quoi? C'était mieux. La première, elle était mieux, mais en vrai, avec le recul, il a bien su modéliser le bail. Il a bien modelé le bail, c'est bien. C'est audible. Ok. Parce qu'on te voit être en loose D. Voilà. C'est vrai qu'à un moment, toi, t'es venu avec un vocabulaire. T'as capté, je suis né avec un Becherel. Avec un Becherel qui a C'est ça. retourné la France. Parce que les en loose D comme gala, c'était même une célébration dans FIFA. T'as capté? Ça aussi, c'est un Mais truc c'est de bien fou. que tu le dis, c'est bien, c'est super ça. Ouais, non mais C'est ça, c'est Haflik, C'est ça. en loose D, vous êtes venu façon le 91 quand vous avez explosé sur les réseaux avec un langage à vous qui était assez innovant et assez fou. En vrai, il faut quand même en parler parce que C'était une dinguerie. même le fait de déjà FIFA, comme on a dit la séparation dans FIFA, faut qu'on en parle ça. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il faut qu'on en parle parce que j'ai même pas eu l'étal, wesh. C'est vrai, J'ai même pas eu l'étal, j'ai même pas eu le droit d'auteur, putain, FIFA, putain. Il faut les attaquer là. Vous aussi, vous me devez des tales, vous aussi, FIFA. Putain. Ça veut dire, ouais, non, mais franchement, c'est honorable en vrai. En vrai, c'est flatteur de fou quand tu joues à FIFA depuis tout petit. Tu vois, du jour au lendemain, t'as en loose D sur FIFA et tout. Lourd de fou, lourd de fou. Grâce à ça, j'ai vu même Galas lui-même, tu vois. J'ai vu Galas. En vrai, j'aurais dû dire Messi, j'aurais vu Messi. En loose D comme Messi. Mais Galas, non, vraiment, c'est le bon vieux d'amour. Une belle aventure. Non, une belle aventure de fou, franchement, inoubliable. Je me rappelle qu'il y a quelques années, t'avais eu une sorte de, vraiment je prends des pincettes, entre guillemets, un clash avec Attic. Ouais. C'était par rapport à Raymond. Ouais. Et vous avez fini, vous étiez réconciliés, etc. Ouais, vraiment, ouais. Sur un De live l'amour. Insta. Ouais. Ou un live, Ouais. tiens, Insta. Un live Insta, trop marrant ce jour-là. C'était quoi cette histoire? Trop marrant ce Parce jour-là. qu'on a eu Marwan. Attic aussi en interview, Ouais. juste ici, là. Il Ouais, était vers là où il y a William. Ah ouais, putain, Attic, Apache. Non, mais t'as vu lui, Apache. T'as vu Apache? Apache. Laisse tomber, Apache. En fait, je sais Ah, même qu'est-ce qui pas. s'est passé? Je sais même pas. Frère, je dormais, je me réveille midi, je regarde les notifs, je vois le frérot. Parce que moi, la veille, j'avais mis une photo de moi et Raymond. Et tu connais, j'ai bien écrit. Hop, Raymond, tu me manques et tout. Mais comment j'ai écrit, je sais pas, les gens, on dirait, ils pensaient qu'elle était morte. Tu vois, trop d'éloges, trop d'amour, les gens pensaient qu'elle était morte. Et lui, il cite le post et il dit arrête de faire semblant, toi, tu l'as jamais aimé, tu fais que de l'insulter. Avant que moi je réponde, les internautes déjà, ils ont sauté sur lui. Ils ont dit mais t'as un fou, toi, tu regardes pas ou quoi? Avec Salva, Raymond et Salva, c'est l'amour fou. Donc enlève tes propos. Moi, avant que je réponde, ça veut dire qu'il m'envoie un message. Wesh frérot, c'est quoi le délire là? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde m'appelle, tous les Illuminati. Tous les Illuminati m'appellent, wesh. C'était une dinguerie, genre là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, wesh? Mais c'est quoi? Mais fais une vidéo, réponds-lui. Et tu l'as fait? Ma star, il m'appelle. Ma star, il m'appelle. Okay. Il me dit, wesh, gros, c'est quoi ça? Mais après, carrément, il me dit, mais t'as vu, vas-y, laisse tomber, frère. Il me dit, t'as vu, laisse tomber. De toute façon, vous allez faire un live, vous allez vous expliquer et ça va bien se passer. Qui te dit ça? Ma star. Donc Sams. Sams. Moussa Mansali. Sams, vraiment mon Haflik d'amour. Qu'on salue. Il me dit ça, donc au final, voilà, on a fait notre live, tu vois, et ça s'est très bien passé. Et lui, bon, il savait pas, il a vu ce qu'il a vu, il regardait pas vraiment comme les autres. Et c'est pour ça, en vrai, il a dit ce qu'il a dit, mais il a capté qu'au final, c'était que de l'amour. Ouais. Tu vois. Après, il a bien regardé d'autres vidéos, il a compris que, en fait, non, les deux, en vrai, c'est réel. Ok, donc très rapidement, il a compris qu'en fait, c'était... Ouais, très rapidement, il a compris, et puis voilà. Donc vraiment, c'était vraiment balourd de ouf, hein. Balourd de ouf. Mais Ok. c'était marrant. Et du coup, tu nous as pas dit, mais concrètement, c'est quoi les projets? Est-ce que ça va plus être humoristique? Est-ce que ça va être plus être musical? Est-ce que tu as un truc en tête, des choses de prévues? Dis-nous tout Il y concrètement. a des trucs en tête, Marwan. Mais bon, tu sais que les projets, on dit pas
qu'on dit pas aux humains. On dit adieu. On dit adieu les projets. Ah oui. Tu pourras nous dire quand ils seront un peu plus finalisés alors. Quand ça va être finalisé, quand ça va être finalisé, je vais vous dire. Parce que si je te dis, après je fais tu vas dire, ah wesh, tu m'as dit, t'as pas fait, wesh. Après tu vas daek. Ça veut dire les projets, on dit adieu. Comme ça, Dieu lui-même, il sait comment il va faire pour moi. Non, franchement, dès que c'est finalisé, je te dis, Marwan, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Pour l'instant, les projets sont dans mon cœur et dans le cœur de Dieu. En tout cas, merci. Je te resserre la pince. Merci, vraiment. Merci. Le big M. Le big Salva. Merci encore. Merci.